Bien le bonjour à tous, c'est Iso, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de l'histoire de Fate. Et aujourd'hui nous abordons enfin la saison 2 de Fate Stay Night, et tout de suite le sommaire. Donc oui, je ferai pour cette vidéo une catégorie info importante parce que oui, il y a beaucoup d'infos à savoir avant de commencer cette vidéo. Ensuite, nous aborderons le résumé détaillé comme d'habitude et nous finirons par un bilan de cette saison 2 parce que oui, un bilan doit être fait. Déjà, pour commencer, je tiens à vous avouer comme d'habitude que ce sera sûrement pour moi l'épisode le plus dur à résumer car c'est aussi l'un des meilleurs en termes de scénario et graphisme pour la communauté, mais aussi un des plus complexes. J'ai moi-même eu du mal à comprendre certains passages, mais le revisiter pour la vidéo ne me fera pas de mal. Je ne parlerai pas du film de 1h45 fait par le studio Dean en 2010 qui adapte lui aussi la route Unlimited Blade Works, mais en moins bonne qualité et moins complète. Ensuite, je précise que j'ajouterai les nouvelles infos servant existants au fur et à mesure du résumé, et je montrerai bien sûr les deux fins possibles. Sur ce, bonne vidéo le peuple. Chaque choix que nous faisons influe sur le monde, la destinée et l'univers dans lequel nous vivons. Il suffira d'un geste pour changer le cours du temps. Dans cet univers, nous arpenterons la route qui se nomme Unlimited Blade Works. De l'épisode 0 à 3, les choses sont totalement identiques. C'est entre la fin du combat avec Lancer et l'église que la fracture a lieu. Saber affronte Berserker dans un cimetière à proximité. Erin affronte Ilyasville dans la forêt autour de ce cimetière. De son côté, Shirou ne peut qu'assister impuissant à un combat de titans. Rin essaye de contre-attaquer malgré elle. Elle ordonne à Archer d'utiliser son arc pour la dégager de ce mauvais pas. Shirou accourt voir Rin qui est fâché car Shirou ne s'est pas mise à l'abri. Archer redécochera une flèche et ôtera une vie à Berserker. Ilyas préférera battre en retraite sur le fait que Saber ne l'intéresse plus, mais que Archer a attiré son attention dû à son gros niveau en capacité de combat. Shirou, Rin et Saber se rassemblent, mais Shirou se met à cracher du sang et tombe dans les vapes. Le lendemain, les homonculus s'occupant de Ilyas la grondent car elle est sortie sans permission, mettant sa vie en danger. Cette dernière leur répondra hautement. Dans la résidence Emiya, Shirou se réveille en sursaut à côté de Rin. On comprend qu'il a vite récupéré de ses blessures, à peine eut-il le temps de remercier Rin qu'elle s'en va d'un air amusé. Arthur se demande pourquoi Rin agit-elle ainsi avec lui. Shirou s'en va chercher Saber dans la maison. Cette dernière lui raconte qu'elle et Rin ont tout fait pour soigner ses blessures, mais que Shirou a guéri mystérieusement. Il la trouve en train de méditer au dojo. Saber est mécontente du fait que Shirou s'est dressé devant elle pour la protéger de Berserker quand ils les auront attaqués. Shirou rétorque qu'il se sent responsable de Saber et qu'il ne veut pas qu'elle soit blessée. Saber briefe en vitesse Shirou sur la situation et sur la guerre du Guéral. Il fera preuve d'adaptation en vue de ce qui va arriver et propose un repas à Saber histoire de la connaître un peu plus. Dans l'après-midi, Saber accompagne Shirou à son lycée en se faisant passer pour une correspondante étrangère. Il apporte au stand de tir à l'arc le bento qu'il avait fait à Shinji, son meilleur ami, qui est d'ailleurs absent. Sakura est d'ailleurs jalouse de la présence de Saber aux côtés de Shirou et s'en va. Ayako se pointe et propose à Shirou de donner elle-même le bento à Shinji, qui fait encore parler de lui au lycée. À peine ont-ils le temps de finir de parler de Shinji que Saber est déjà parti en vadrouille de son côté, dans le lycée, car elle a ressenti des traces de mana. Saber et Shirou tombent nez à nez avec Monsieur Kuzuki. Shirou s'excuse d'avoir amené ses correspondantes au lycée, ce qui n'inquiète pas du tout Monsieur Kuzuki. Mais Saber confie à Shirou qu'elle ressent une très grande puissance en Monsieur Kuzuki et demande à Shirou de s'en méfier. Dans la fin de la journée, Saber attend Shirou devant l'entrée du lycée. Ayako intercepte Shirou lui demandant pourquoi il a quitté le club de tir à l'arc, alors qu'il est très bon dans le domaine. Shirou ne dira pas à Ayako que c'est parce qu'en ce moment, il fait des rêves étranges et des flashbacks qui le troublent de plus en plus et qu'en plus, il vient de débuter la guerre du Graal. Une fois fini, Sakura, Taiga, Saber et Shirou se mettent en route pour rentrer à la maison, mais Shirou annonce ouvertement que Saber va vivre chez lui quelque temps, à l'étonnement de Sakura et Taiga. Taiga acceptera du fait qu'elle ait une connaissance de Kiritsugu. De son côté, Rin enquête la nuit dans les locaux d'une société de bureau. Là, avec Archer, il trouve les restes du passage de Caster qui a volé la mana des employés qui y travaillaient. Rin et Archer font le point entre Lancer qui se fait discret, le mystérieux meister du lycée et l'arrivée en scène de Caster.
La situation va devenir tendue. Archer demande à Rin ce qu'elle compte faire avec Saber et Shirou. Rin répond que tant que Shirou reste en dehors de ses plans, elle ne fera rien. Mais on sait que Shirou veut que personne ne soit tué ou blessé dans cette guerre, donc l'altercation entre lui et Rin est inévitable. Rin annonce que si Shirou s'oppose à elle, elle n'hésitera pas à le tuer. Shirou s'en va au lycée. Saber s'inquiète qu'il s'y fasse attaquer, mais Shirou réussit à la convaincre. Là-bas, Rin n'en revient pas que Shirou se pointe désarmé au lycée et s'en va en rogne. Shirou retrouve Issei dans la journée. Là, Monsieur Kuzuki informe Issei qu'une élève du club de tir à l'arc n'est pas rentrée chez elle après les cours. On apprend que c'est Tayako qui a disparu et que Shinji est la dernière personne à l'avoir vue. Shirou suspecte Shinji et s'en va voir Sakura pour la questionner. Shirou ne s'est pas rendu compte, mais Sakura couvre involontairement Shinji. En fin de journée, Shirou demande des infos à l'entourage d'Ayako pour en savoir plus. Rin l'observe au loin. En fin de journée, Rin provoque Shirou en duel. Un jeu du chien à la souris débute entre les deux, mais ils sont vite interrompus par un hurlement. Ils se dirigent dans la cour où une fille gise inconsciente au sol. Elle s'est faite voler sa mana. Rin s'apprête à la soigner, mais Shirou flaire le danger et encaisse le projectile provenant de la forêt qui visait la tête de Rin. Shirou fonce vers la direction du tir sous les yeux de Rin abasourdi sur le fait que si Shirou n'était pas intervenue, elle serait grièvement blessée à la tête. Shirou débarque dans la forêt derrière le lycée et se fait attaquer par Ryder. Shirou refuse d'appeler Saber en fonction de ses convictions avec les sorts de commandement, et Ryder n'est pas au maximum de sa puissance, mais en tant que servant, elle réussit à prendre le dessus sur Shirou qui n'est qu'un simple master. C'est là que Rin arrive pour le sauver et faire fuir Ryder. Rin fait les premiers soins à Shirou et propose de la guérir chez elle. Rin et Shirou discutent de leurs opinions et Rin propose une alliance le temps de démasquer le Meister qui se sert du lycée comme réserve de mana, car Rin a compris qu'il compte sacrifier les élèves du lycée pour faire monter en puissance son servant. Archer accompagnera Shirou chez lui, tout en montrant son hostilité à son égard, mettant l'accent sur le fait que Shirou ne pourra pas sortir indemne de cette guerre sans s'être sali les mains, ce qui l'énervera beaucoup. En rentrant chez lui, Taiga annonce qu'ils ont retrouvé Ayako totalement légumifiée dans une ruelle et qu'elle s'est soignée chez elle. Shirou s'inquiète et se demande s'il ne devrait pas conseiller Sakura de rester vivre quelque temps chez lui. C'est ce qu'il fera au final, Sakura toute contente acceptera. Saber de son côté est très en colère que Shirou ait pris tant d'initiatives sans lui demander son avis. Elle précisera bien que la trêve sera finie une fois que le Meister du lycée sera vaincu et que Rin redeviendra leur adversaire. Le lendemain, Shinji est revenu au lycée et se moque d'Ayako qui a été retrouvée dans un piteux état, ce qui énervera de plus en plus Shirou. Dans la journée, Rin et Shirou s'en vont désactiver tous les sauts posés dans le lycée, histoire que le Meister du lycée se retrouve dépourvu quand il voudra voler la mana des élèves. Rin est parti et Shirou s'en va pour rentrer chez lui. C'est là que Shinji se pointe et avoue qu'il est à l'origine des vols de mana et de la barrière du lycée, et propose une douteuse alliance à Shirou que ce dernier refusera. Il partira sans broncher et sera totalement vénère. Cette nuit-là, Shirou se fera enlever par Caster. Oh, génial. Saber s'en rendant compte, elle foncera en Moriyudu pour le sauver, mais se fera intercepter par Assassin devant la porte. Ce sera Archer qui sauvera Shirou des pièges de Caster. Un combat débute entre Assassin et Saber qui sont sur le même pied d'égalité. Archer affronte Caster, mais ils sont de force égale. Du coup, Archer propose un match nul et laisse Caster s'échapper, ce qui énervera Shirou car il sait que Caster refera des victimes civiles pour leur voler leur énergie. Archer, en ayant marre, donnera un coup de lame à Shirou dans le dos. Saber arrivera à temps pour récupérer Shirou. Assassin couvrira la retraite de Saber et Shirou en affrontant Archer, trouvant ça totalement dégueulasse qu'un servant totalement dépourvu d'énergie se fasse attaquer par un autre servant, alors qu'il protégeait en plus son Meister. Assassin a un noble esprit de guerrier, ça on le sait déjà. Le lendemain matin, Shirou se réveille en sursaut dû à un cauchemar. Saber l'entraîne dur dès le matin à l'épée pour qu'il apprenne à se défendre. Elle se vexera car il imitera le style d'épée d'Archer. Plus tard, Shirou s'en va en cours. Le midi, Rin attendra Shirou qui, comme un benet, ne comprendra pas pourquoi elle l'invite à manger avec elle. Alors qu'ils discutent, Shinji ordonne à Ryder d'activer la barrière et tout le lycée tombe dans les pommes. Sauf Shirou et Rin, étendus, qui ont des circuits magiques et qui peuvent résister à une attaque comme celle-ci. Des guerriers squelettes apparaissent et attaquent Rin et Shirou. Shirou invoquera grâce à un sort de commandement Saber qui se débarrassera des squelettes. Rin et Shirou s'en vont chercher Sakura et Shinji. Saber réussit à provoquer Ryder et Ryder attaquera Saber de front. Saber réussira à transpercer Ryder, mais il s'avérera que ce Ryder n'était qu'un pantin de Caster. Là, Shirou et Rin découvrent la vraie Ryder morte. Une fois la barrière levée, Shinji, mort de trouille, s'enfuira les jambes à son cou. Saber et Shirou et Rin en déduiront que Shinji a trahi Ryder pour s'allier avec Caster. Là, Rin sera légèrement troublée du fait qu'elle se sentait impuissante face à tous ses élèves qui étaient sur le point de crever.
et trouve que étrangement que Shiro était calme. Ce dernier avouera qu'il a l'habitude de voir des cadavres, ce qui étonnera tout le monde. Arthur rejoint le groupe dans la forêt derrière le lycée. Saber et Arthur ne s'entendent pas très bien. Rin a utilisé un sort de commandement pour qu'Arthur n'attaque pas Saber et Shiro pour le moment. Rin et Shiro ont décidé d'un plan, débusquer le dernier Meister du lycée, qui sans nul doute est le Meister de Caster. Ils savent que le Meister réside au temple Ryudu, vu qu'on a affronté Caster au temple Ryudu. Le soir, Saber voudrait dormir dans la même pièce que Shiro pour pouvoir mieux le protéger, ce qui gênera du Shiro du fait que Saber reste une fille, mais que Saber a la mentalité d'un garçon. Shinji, lui en colère, se rue à l'église Kotomine voir Kirei pour se plaindre. Kirei réussit à convaincre Shinji de ne pas abandonner et complote quelque chose avec lui. Le lendemain, Rin accuse Issei, le collègue de Shiro, d'être le Meister de Caster. Shiro confirmera le contraire, grâce à quelque chose d'assez ridicule, en le foutant à poil pour voir si ses circuits magiques apparaissent. Le soir, rentrant en bredouille, Rin et Shiro surprennent un étranger rôder devant la maison de Shinji. Il s'agit en réalité de Gilgamesh. Rin avouera à Shiro qu'elle s'inquiète pour Sakura, en faisant allusion à l'arrangement entre les Tosaka et les Matu. D'ailleurs, notez que dans cet univers, Shiro ne saura toujours pas que Sakura et Rin sont sœurs de sang. Cette nuit-là, Rin rêve de la colline aux épées. En se réveillant, elle a compris comment Archer est devenu un esprit héroïque. Mais il manque certains éléments importants de son passé pour découvrir son identité. Dans la journée, Shiro apprend que Kuzuki habite avec Issei au Mont Ryudu. Rin en déduit que c'est lui le Meister de Caster, d'autant plus que Kuzuki doit se marier avec une femme peu bavarde qui vit à ses côtés au temple. Pour en être sûr, Saber, Rin, Shiro tendent une embuscade à Kuzuki pour vérifier s'il est bien le Meister de Caster. C'est là que Rin envoie un sort de malchance à Kuzuki que ce dernier évite grâce à la magie de Caster. Des explications s'imposent. Kuzuki avoue ne pas être intéressé par la guerre du Graal et se contente juste d'être le garde du corps et le Meister de Caster. Rin affronte Caster et Saber affronte Kuzuki, mais ce dernier réussit à maîtriser Saber grâce à un mélange de techniques d'art martial et de magie. Kuzuki a mis hors jeu Saber et s'en prend à Shiro. Shiro réussit à matérialiser les épées d'Archer et d'affronter le temps d'un instant Kuzuki au grand étonnement de Saber et Rin, mais Kuzuki préfère battre en retraite avec Caster. Shiro a du mal de se remettre du combat contre Kuzuki. Son bras ou son greffé ses circuits magiques lui fait très mal. Le soir, Rin s'invite au dîner et décide de s'installer chez Shiro, au grand étonnement de ce dernier. Le soir, ils ont une petite discussion qui montre qu'ils s'entendent mieux qu'au début de leur rencontre. Le soir, Archer étant de passage pour déposer les affaires de Rin, décidera d'ouvrir les circuits fermés de Shiro pour qu'il utilise sa magie. Rappelons-nous que Kiritsugu les avait fermés justement pour que Shiro n'utilise pas sa magie à son plein potentiel. Mais elle reste toujours un peu morose sur le futur de Shiro. Et oui, faut être réaliste, Archer ne peut vraiment pas blairer Shiro. Le lendemain, Rin et Shiro sont de sortie dans la ville voisine avec Saber. Elle les accompagne au cas où ils se font attaquer. Le trio s'amuse comme des fous, mais sur le chemin du retour, sur un pont, Caster lance une attaque en prenant en otage Taiga. Saber et Caster commencent à se battre, mais Shiro refuse que Saber tue Caster, car bien sûr, comme il est con, il ne veut que personne ne soit blessé. Malheureusement, sa phrase est transférée en sort de commandement, ce qui stoppe net Saber. Caster en profite pour utiliser son noble fantasme, le Rule Breaker. Elle réussit grâce à cela à voler le contrôle de Saber à Shiro. Rin et Archer rapatrient Shiro et Taiga au manoir Tosaka pour les soigner. De son côté, Caster lance un assaut sur l'église Kotomine en attaquant Kirei. Rin rêve encore du passé de Archer et comprend qu'Archer appartient à la sous-catégorie de savants qui s'appelle les gardiens. Leur but étant de protéger l'humanité, ils apparaissent à n'importe quelle époque. Archer aurait été l'un d'entre eux, dont la volonté de sauver les gens était tellement forte qu'il devient un esprit héroïque à la fin de sa vie. Mais il fut utilisé à maintes et maintes fois contre ses idéaux en nettoyant les bêtises de l'humanité, en tuant des terroristes, des dirigeants corrompus et des méchantes personnes. Caster a réussi à prendre possession de l'église Kotomine de son côté, car elle sait que le lieu d'apparition du Graal sera l'église, mais ne l'a pas encore trouvé. Avec Kuzuki, ils détiennent Saber en otage. Rin, Shiro, Archer décident de lancer une offensive sur Caster à l'église, mais alors que le combat débute, Archer change de camp et décide de passer du côté de Caster à condition que Rin et Shiro puissent battre en retraite. Rin restera profondément blessé par cela. Shiro et elle se baladeront pour se détendre. Le soir, sur les collines qui surplombent Fuyuki, Shiro rendra le collier qui lui a sauvé la vie à Rin, ne sachant toujours pas que c'est elle qui l'a sauvé de Lancer ce jour-là. Il ira même lui avouer ses sentiments. Rin ne sera pas encore prête à les accepter, mais un début de relation se fera ressentir. Shiro propose à Rin de demander une alliance avec Iliasville et Berserker pour pouvoir récupérer Saber. Rin est partante et Ludo s'en va pour le château des Icebergs. Entre temps, nous en apprenons un peu plus sur le passé de Caster qui n'est autre que Médée. On apprend que lors de son vivant, elle fut obligée de trahir les siens puis de s'exiler. Sa légende lui vaudra une triste image auprès de son Meister d'origine, qui était jaloux de sa magie, et qui demandera qu'elle se suicide, mais grâce à son Rule Breaker,
elle tuera son Meister avant de s'enfuir blessée par un Lancer qui arrivait par surprise. Ce sera Kuzuki qui la récupérera et la soignera. Kuzuki est un ancien assassin devenu professeur. Dénué de sentiments, mais depuis sa rencontre avec Médée, il se sent apaisé et ne veut pas être séparé d'elle. Pendant ce temps-là, Shirou et Rin arrivent au château Iceburn et Ilias se laisse passer car elle a des questions à poser sur le fils de Kiritsugu. Mais entre-temps, Gilgamesh et Shinji les ont devancés et Gilgamesh tue de sang-froid les servants de Ilias. Cette dernière, fou de rage, demande à Berserker de pulvériser Gilgamesh. Un combat débute entre Berserker et Gilgamesh, mais le combat ne durera pas longtemps car grâce au noble fantasme de Gilgamesh, il réussira à l'immobiliser Berserker en lui retirant une par une toutes ses vies. Iliasville est vaincu, Gilgamesh récupère son cœur de Monculus qui servira d'amorce pour le Graal. Shinji et Gilgamesh s'en vont. Shirou et Rin enterreront Ilias dans le jardin des Iceburn. Là, Shirou dévoilera tout son passé à Rin. Cette dernière est en colère car Shirou ne fait que penser aux autres et jamais à lui, ce qui le met dans des situations plus que dangereuses, et elle s'en inquiète. Sur le chemin du retour, ils croisent tous les deux Lancers qui leur proposent leur aide, car selon lui, il est un servant de la guerre du Graal et n'a pas d'autre choix que de combattre, mais il peut encore choisir ses alliés. Lancer, Shirou, Rin lancent leur assaut sur l'église Kotomine. Archer les attendait. Lancer affronte Archer pendant que Shirou et Rin vont délivrer Saber. Lancer disparaît sous l'épuisement mais n'est pas mort, et Archer n'a plus de mana mais réussit à se maintenir en vie. Son but était de faire diversion pour tuer Caster quand elle ne s'y attendait pas. Kuzuki se fera aussi tuer par Archer. Mais Rin, croyant qu'Archer était de retour, ce dernier l'immobilise et s'en va tuer Shirou. Rin, dans le feu de l'action, réussit à passer un contrat avec Saber. Saber commence à se battre avec Archer. Là, Archer dévoile une partie de son identité. Il était un mage ayant vécu dans un monde similaire à celui de Shirou. Il projettera Rin, Saber et Shirou dans une dimension qui n'est autre que son propre artefact, où il peut copier n'importe quelle arme en l'analysant. Mais à court de mana, sa dimension s'arrête et Archer prend la fuite en emmenant Rin avec lui. Il la laissera en main de Shinji et Gilgamesh avec qui il a passé un contrat au château Iceburn pour pouvoir attirer Shirou dans un piège et pour le tuer de ses propres mains. Le lendemain, Lancer se joint à Saber et Shirou pour aller délivrer Rin. Au château, Archer reçoit Saber, Shirou et Lancer. Lancer part délivrer Rin, Shirou et Saber font face à Archer. Ce dernier dévoile enfin son identité. Il est Shirou Emiya d'une autre dimension où dans celle-là, après être devenu un mage gardien, il serait devenu un esprit héroïque. Mais du fait qu'il n'arrive jamais à sauver les personnes qu'il veut et qu'il est un peu con aussi des fois, et qu'il est constamment utilisé pour tuer, il a décidé de tuer son double dans la dimension actuelle pour le faire totalement disparaître, donc s'auto-suicider. Il est quand même parti loin. Au passage, Saber avoue son vœu à Shirou. Elle voudrait grâce au Graal refaire la sélection du roi pour éviter la défaite de l'Angleterre, la dissolution de la table ronde et la mort de Mordred. De son côté, Kirei se révèle être le Meister de Lancer, ce qui est interdit car il est arbitre en fait. Un arbitre n'a pas le droit de marquer un panier ni un but, voilà. Et révèle au passage que c'est lui qui a tué le père de Rin. Ouais, on l'attendait ça. Il ordonne à Lancer de tuer Rin, mais ce dernier refuse. Il donnera l'ordre à Lancer de se suicider car il est incapable de tuer quelqu'un sous ses ordres. Le combat entre Shirou et Archer bat son plein. Les deux, avec Saber, sont téléportés à la plaine aux épées, qui n'est autre que la dimension de Archer. Lancer, de son côté, réussit à sauver Rin des griffes de Rin et transperce Kirei, le tuant sur le coup, avant de se laisser mourir lui-même avec une phrase trop badass. Shirou réussira à vaincre avec beaucoup de mal Archer en lui transperçant le ventre. Mais de retour dans le monde réel, Gilgamesh lancera des épées explosives sur Shirou et Archer. Ce sera Archer qui poussera Shirou en dehors de la zone d'explosion et encaissera l'attaque à sa place. Il y lissera la vie, enfin c'est ce qu'on croit. Gilgamesh prévoit de tuer tous les humains du monde comme d'hab, j'ai envie de dire, mais préfère aller préparer le rituel du Saint Graal et s'enfuit alors que le château est en train de s'écrouler. Il retrouve Shinji et le force à devenir le réceptacle du Saint Graal, une grande scène de viol gastrique. Faudra le voir pour le croire. Le soir, Shirou, Saber et Rin préparent un plan d'attaque. Rin va donner son blason magique à Shirou pour qu'elle puisse lui donner assez de mana. Grâce à cela, Shirou pourra rivaliser avec Gilgamesh dans sa dimension propre, comme le faisait Archer. Le soir, le trio part en guerre pour détruire le Graal. Rin s'occupe de sauver Shinji, Shirou affronte Gilgamesh et Saber affronte Assassin, qui ce dernier a jusqu'à l'aube avant de disparaître. Elle aura du mal à le vaincre mais réussira quand bien mal. Rin, quant à elle, est piégée dans le Graal avec Shinji. Saber n'a pas d'autre choix que de détruire le Graal une deuxième fois pour sauver Shinji et Rin. Elle utilisera Excalibur en mode anti-forteresse #Fate0, ce qui lui coûtera toute sa mana et la fera disparaître lentement. Shirou de son côté donnera toutes ses forces dans son combat contre Gilgamesh. Il réussira à lui trancher un bras et à le transpercer, mais de retour dans le monde réel, ce qui restait du Graal tente de survivre en aspirant Gilgamesh, le considérant comme irréceptable. Gilgamesh, mauvais perdant, tente d'emporter Shirou avec lui dans la mort, mais c'était sans une flèche de Archer qui vient se loger dans la tronche de ce connard de Gilgamesh, le tuant sur le coup, faisant disparaître le Graal. Rin réussit à revoir Archer, que l'on croyait mort au château. Elle a juste le temps de le voir disparaître.
Arthur a réussi à reprendre confiance en lui et s'en va en paix et demande à Rin de veiller sur le Shirou de ce monde. Alors, il existe une mini-fin où Saber a réussi à se maintenir en vie après son attaque avec Excalibur. Elle et Rin feront en sorte d'enseigner le combat et la magie à Shirou pour qu'il devienne un mage accompli. Je trouve que cette fin a été faite pour les anciens et les frustrés de voir Saber disparaître, car c'est vrai que 8 ans s'étaient écoulés entre la route Saber et celle de Rin, et cette fin a l'air belle, mais pour moi elle est fausse, tout est parfait, il n'y a pas vraiment d'indice donnant lieu à un futur quoi. Genre c'est bon, on a gagné, Saber est en vie, etc. Et du coup on fait quoi maintenant? On attend la prochaine guerre? Enfin vous voyez le délire quoi, enfin pour moi c'est pas la vraie fin. Maintenant la vraie fin. 2 mois se sont écoulés, Rin et Shirou sont partis faire leurs études de magie à Londres à la tour de l'horloge. Là-bas, on a un petit caméo sympa que je ne vous spoilerai pas. Et ensuite, pour la première fois, on a l'apparition des sœurs Edelfelt, qui sont des persos importants dans les fêtes, que l'on verra pour la première fois dans une Limited Blade Works et après dans Ilias, Phil, etc. Enfin, sa série perso. Shirou ira se confesser sur la tombe de Saber, et vu qu'ils sortent ensemble, ils se font la promesse de rester soudés jusqu'au jour où Shirou prendra la route qu'il aura choisie. Alors cette fin est juste magnifique, donc je vous mettrai le moins de passages possible et moi je vous dis, vous devez voir la série pour voir cette fin. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. On va pouvoir passer maintenant au bilan. Bon, passons au bilan les amis, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais faire des rapides comparaisons entre la saison 1 et la saison 2. Donc officiellement c'est plus une série alternative qu'une saison 2, mais bon pour une meilleure compréhension, moi je dis saison 1, saison 2, voilà. Donc il y a le fameux quatuor, Ilias, Kiritsugu, Shirou, Saber. Donc ces 4 personnages sont reliés puisque entre la 4ème et la 5ème guerre du Graal, ce sont des persos principaux, voilà. Donc c'est vrai que la relation entre Shirou et Ilias, c'est-à-dire petite sœur et grand frère, elle s'est pas très fait ressentir durant Fate saison 1 et Fate Stay Night saison 2. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une théorie comme quoi Iliasville, c'est-à-dire Khalid Prisma Ilia, le nom de sa série, eh ben, elle a vu le jour parce qu'en fait les fans ils voulaient absolument une série avec Magica Girl, avec Shirou le grand frère, Ilias, etc. C'est d'ailleurs voilà un truc qui motivera à la voir. Et ensuite il y a Kiritsugu, Saber et Ilias, ces trois là, donc ils peuvent plus blairer. Donc je sais que Saber elle avait réussi à pardonner à Kiritsugu durant la saison 1, mais dans la saison 2 je ne crois pas qu'elle l'ait pardonné. Et ensuite vous savez que la mère de Ilias, Iris, elle, vu qu'elle fusionne avec le Graal, elle en veut à mort à Kiritsugu et du coup elle motive Ilias à fumer la descendance de Kiritsugu qui n'est autre que Shirou. Donc peut-être que ça, j'aurai mes réponses dans aussi Khalid Prisma Ilia, parce que oui c'est vrai que Saber s'entendait beaucoup avec Iris, mais bizarrement dans les 2 saisons de Fate Stay Night, Saber elle peut pas blairer Ilias, sa fille. Alors que quand même ils étaient très très proches, parce que oui, j'ai lu que Saber ne savait pas que vu que Ilias est un homunculus, en 10 ans elle a pu très vite grandir, voilà. Alors que, ouais, donc du coup c'est normal que Saber, qu'elle voit la Ilias de la saison de Stay Night, elle comprenne pas que c'est le petit bébé qu'il y avait dans Fate Zero, voilà. Ensuite il y a Gilgamesh, donc ça je l'avais pas remarqué, mais du coup je l'ai remarqué en rematant. Gilgamesh, ben il porte pas une seule fois sa tenue en or dans la saison 2, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En plus Gilgamesh dans la saison 1 était bien plus gentleman que dans la saison 2, c'est vrai que que Ufotable, Gilgamesh, que ce soit Fate Zero ou Unlimited Blade Works, il a pris très cher Cara Design, c'est-à-dire il l'a rendu bien plus méchant. Donc j'ai rien contre ça, mais bon c'est vrai que dans la saison 1 j'avais bien aimé ce côté gentleman, mais qui restait quand même un méchant. Ensuite Berserker et Rider, alors là dans Unlimited Blade Works ils ont fait rien du tout, ils se sont fait tuer comme des merdes. Rider elle a juste attaqué une fois Shirou, Berserker il a juste attaqué le groupe une fois, puis après ils se sont fait fumer comme des merdes par Caster et Gilgamesh, voilà donc c'était juste une précision. Ensuite il y a le changement de musique, c'est vrai que j'ai une préférence pour les musiques de la saison 1 de Fate Stay Night, car ouais c'est vrai que ça datait de 2006 alors qu'en 2014 on a le moyen de faire des meilleures musiques plus techno, plus avec autre chose qu'un synthé, voilà. Donc ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que personnellement j'ai une préférence pour les musiques de la saison 1. Ensuite il y a Saber Shirou, donc c'est sûr que dans la route Unlimited Blade Works, vu que c'est pas centré sur eux, moi je trouve ça a dû être très difficile pour les gens qui ont fait Unlimited Blade Works, de faire en sorte que Shirou
il fasse attention à Saber, mais en même temps qu'il tombe pas amoureuse d'elle et qu'il tombe plutôt amoureuse de Rin. Donc du coup c'est vrai que Saber là dans la Unlimited Blade Wars, on la voit pas du tout tomber amoureuse de Shiro non plus, voilà. Ils sont juste servants master et avec du respect, mais ils sont sans plus. Alors ça m'avait quand même assez déboussolé. C'est ce qui a d'ailleurs déboussolé les anciens, qui a dû donner lieu à une fin où Shiro et Saber ils peuvent quand même continuer à rester dans le monde vivant avec Rin, et peut-être qu'il y aura un truc, tu vois. Mais bon, moi je trouve que c'est resté très professionnel sur la question de la route de Saber, la route de Rin, donc c'est validé. Ensuite, Edelfelt, donc ça, les sœurs Edelfelt, c'est un truc que je me suis presque pas du tout renseigné. Je sais que leur famille a peut-être participé à la troisième guerre, etc. Et je sais aussi qu'on les revoit à la fin dans Unlimited Blade Works, dans l'épilogue, et qu'aussi elles sont présentes dans Khalid Prismaelia. Donc, et aussi qu'elles sont présentes dans Holo Antaraxia. Voilà, donc je vous expliquerai à la fin c'est quoi Holo Antaraxia. Ensuite, Kirei. Donc Kirei c'est cool parce qu'il est mort très vite, c'est un connard, et qu'on a enfin vu qu'enfin dans Limited Blade Works il a avoué que c'est lui qui a buté Tokyo Miko, parce que dans la saison 1 de Stay Night, je crois pas qu'elle le sait Rin que c'est Kirei qui a fumé ses parents, voilà. Mais bon, quand même si la dague Azot elle le bute dans la saison 1, ça aurait été sympa quand même que Kirei il avoue devant Rin, oh, c'est moi qui ai tué tes parents, enfin ton papa, et ensuite qu'il se fasse buter en mode, ah ah, bien fait pour toi connard, de la part de Rin. Ensuite, Lancer de Fate Zero. Donc c'est vrai que le Lancer qu'on a dans Stay Night, il est de la même famille irlandaise que celui de Fate Zero, de Kushalin. Et c'est vrai que les deux, on va dire, ils ont beaucoup de tchatch avec les femmes, donc c'est sûr, si vous avez vu les Fate Zero, Unlimited Blade Works et Stay Night, vous comprendrez que les Lancers d'origine irlandaise, ils adorent tchatcher avec les femmes, et ça m'a bien fait sourire. Et ensuite Hero Arthur, alors c'est vrai que ça putain il fallait le développer, ils l'ont développé mais vraiment beaucoup quand même, la relation qu'ils ont entre les deux. Donc je vais pas spoiler trop quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même le centre de l'animé Unlimited Blade Works, la relation qu'a Shiro et Arthur, voilà. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire sur la saison 1 et la saison 2 de Stay Night, c'était le gros bilan. Je vais de ce pas faire, je pense, demain la vidéo sur l'avenir de Fate, parce qu'il faut qu'on en parle franchement. Et il y a beaucoup de choses, de questions à se poser, et j'espère pouvoir vous poser les bonnes questions. Sur ce, c'était Tizo, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Fate.